RMC Bonjour, Ça vous concerne. J'aime lire. Il est 5h-10, 4h52, vous êtes sur RMC, soyez les bienvenus. C'est aujourd'hui, 3 novembre, qu'on connaîtra le lauréat du prix Goncourt. Ils sont 4 finalistes, une femme, 3 hommes. Le favori, paraît-il, c'est aussi le plus jeune, Mohamed Mbougar Sarr, et son roman La plus secrète mémoire des hommes. On aura donc le lauréat tout à l'heure, 12h45. Bon, ce qui est sûr, Géraldine, c'est que le gagnant va vendre beaucoup de livres. Livres qu'on ira bien sûr acheter en librairie. Eh bien oui, parce qu'en France, c'est dans les librairies indépendantes qu'on achète en priorité nos livres. C'est 40% de la part de marché, malgré la concurrence d'Amazon. Les librairies en France qui se portent très bien, après forcément une année 2020 qui a été compliquée. Depuis janvier, leur chiffre d'affaires a augmenté de plus de 30% sur un an et de plus de 17% par rapport à la même période en 2019. Ce qu'on aime dans la librairie, c'est forcément le côté proximité, l'échange avec les lecteurs. Moi, je suis fan, vous savez, des petites étiquettes coup de cœur du libraire. Ah oui, moi aussi, c'est comme ça que je choisis. Alors, ah oui, j'adore. je demande d'abord conseil à ma femme, qui est une lectrice, mais je n'ai jamais vu quelqu'un lire autant. Et puis après, je lis aussi les petites étiquettes. Alors, ce qui a vraiment explosé cette année, c'est la vente de BD. Des ventes en hausse de 64% comparé à 2019. Les ventes qui ont même plus que doublé pour les mangas. Alors, globalement, c'est vrai qu'on voit une soif de culture après les confinements. Et puis, beaucoup de librairies ont aussi profité des fermetures pour digitaliser leur catalogue. Aujourd'hui, 1500 librairies ont un site de vente en ligne, que ce soit pour de l'envoi à domicile ou du click and collect. Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les bouquins. Il n'y a pas que. On peut aussi lire des BD, des mangas et se dire lecteur. Ah bah bien sûr, ça fait partie. Ça fait partie de la lecture. Allez-y, dites-nous ce matin ce que vous aimez lire. Et les Français sont très nombreux à aimer lire. 86% des Français sont lecteurs, donc ça veut dire qu'ils ont lu au moins un livre dans l'année. Selon un baromètre, les Français et la lecture, qui est publié tous les 2 ans par le Centre national du livre, c'est même 90% pour les femmes. Ce sont les jeunes, 15-24 ans, et les plus âgés, les plus de 65 ans, qui lisent le plus. En moyenne, on lit 18 livres par an. C'est pas mal quand même, Oui, 18 beaucoup, livres par an. Très majoritairement des livres papier. Le livre numérique a toujours du mal à percer. Alors, on lit avant tout pour le plaisir, pour découvrir de nouvelles choses, mais aussi pour être heureux et épanoui dans sa vie. D'ailleurs, c'est cette raison qui a le plus progressé depuis le dernier baromètre. Alors, si vous hésitez à vous mettre à la lecture, sachez aussi que lire rend sexy. Et oui, c'est le constat d'une étude réalisée par le site de rencontre eHarmony. Les personnes qui mentionnent que la lecture est une de leurs activités favorites reçoivent plus de messages que les autres. 20% de messages en plus pour les hommes quand même. Les personnes qui lisent sont perçues comme plus ouvertes d'esprit, plus curieuses, plus susceptibles aussi de s'engager dans une relation sérieuse. Alors ça marche pas quand même avec tous les livres, attention. Les femmes craquent sur les hommes qui lisent des romans policiers, des polars historiques ou de grands classiques de la littérature. Les hommes, eux, ont un fait pour les femmes qui lisent des polars aussi, des romans fantasy ou de la science-fiction. Alors, il y a des tue-l'amour. Attention, si vous lisez la Bible, Harry Potter ou 50 nuances degrés, là, vous n'allez pas matcher. Okay. Bon, dites-nous, vous, votre dernier coup de cœur, le dernier livre que vous avez lu, 32-16 ce matin, l'appli Direct Studio, le Facebook, bonjour RMC. Vous aimez lire, profitons-en. Le Goncourt, c'est tout à l'heure et ça fait du bien aussi de se plonger dans un bon bouquin dès 5h-5 le matin.